Éveil de conscience. Une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele. Vous êtes à l'écoute de la radio Lux FM et c'est lors de votre émission Éveil de conscience. Éveil de conscience. Une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, l'amitié et l'école. Voilà la thématique que nous allons développer tout à l'heure. Destin, bienvenue dans ce studio. Merci, madame la journaliste. Alors, l'amitié et l'école, un thème assez particulier. Que doit savoir un enfant au sujet de l'amitié? Alors, c'est une thématique déjà de très bonne qualité et une question, mais pas d'une moindre, parce que généralement, nos enfants, comme on dit dans le langage courant, s'entremêlent les pinceaux. Parce que des fois, ils considèrent comme ami, donc quelqu'un d'intime, celui qui ne l'est pas, parce que d'autres fois aussi, l'enfant considère que c'est pas un ami, alors que réellement, celui-là, c'est un ami. Donc, il y a vraiment un petit méli-mélo, comme on dit dans le langage courant, le jargon courant. Mais ce qu'il y a, c'est quelque chose de très puissant qu'il faudrait déjà inculquer à l'enfant, mais ça vient toujours de la maison. Alors là, ça vient de la maison. Ces valeurs se doivent d'être inculquées à l'enfant depuis la maison. Depuis la maison, depuis le toit parental. Depuis le toit parental, c'est à ce moment-là que l'enfant commence déjà à organiser sa vie. En fait, nous les aidons l'enfant à organiser sa vie, à avoir des mots clés auxquels il devrait prêter plus attention et d'autres qu'il devrait négliger. Par exemple, qu'un camarade, c'est pas un ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez quelques valeurs, mais qui sont communes en fait. Des valeurs que vous partagez, que vous prenez. Et cette amitié-là, les bases sont les mêmes que pour les personnes âgées. Bien évidemment, même nous, les grandes personnes, avons du mal à pouvoir faire la différence entre amis, collègues et connaissances, et même camarades. Et ce sont des notions où les enfants se perdent généralement. Voilà pourquoi l'enfant considère que cet autre enfant est son ami, or que l'autre ne le considère pas, ne le prend pas au même niveau. Ça fait que l'autre, par ses paroles, blesse l'enfant, et quand l'enfant revient à la maison, l'enfant est frustré, l'enfant est crispé, l'enfant est abattu. Des fois même l'enfant a du mal à manger, ou même à verbaliser, parce qu'il n'en revient pas. C'est mon ami, maman, c'est mon ami. Alors qu'au fond, celui que lui considère comme ami n'est pas son ami. Alors à côté de l'amitié, est-ce que l'enfant doit savoir le pourquoi il va à l'école? Tout en rappelant le thème, la thématique c'est l'amitié et l'école. Alors je disais, est-ce que l'enfant doit savoir le pourquoi il va à l'école? Parce qu'au regard de tout ce qui se passe au niveau de la jeunesse Destin, on a comme l'impression que les enfants ne connaissent pas ou peut-être plus le but pour lequel ils y vont. Alors, j'aime bien cette expression. La génération actuelle a perdu le sens du sacré. Ah oui, le mot sacré, mais c'est tellement puissant. J'aimerais tellement appuyer le sens du sacré. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ils font des choses par formalisme, par formalité. Les enfants vont à l'école par formalité. Et par suivisme aussi, très bien, par suivisme. Autrement dit, les raisons ne sont plus saines. Ils ont perdu le sens du sacré. Ils savent pas ce à le faire. Des fois, ils vont par distraction, ils vont accompagner les autres. Oui, quand on dit l'enfant va à l'école pour accompagner les autres, dans certains cas, c'est vrai. Voilà pourquoi quand l'enfant va, il n'a pas de repère. C'est lui qui fout la pagaille dans la classe, c'est lui qui pousse les autres à ne pas être concentrés parce que l'enfant a perdu le sens du sacré. Alors oui, les repères, autrement dit, sont perdus parce que depuis la maison, nous avons pas assez de communication. Je parle là de la bonne communication, visant à inculquer à l'enfant des valeurs basiques morales, inculquer l'enfant comme on dit à l'école, l'instruction civique. Oui, les enfants, surtout plus jeunes, l'ont fait et continuent à le faire à ce jour. L'instruction civique. Ce sont des valeurs morales et sociales et sociétales que l'enfant doit imprimer en lui afin de lui permettre d'avoir la bonne marche et savoir respecter certaines valeurs et les mettre à leur place. Les enfants, aujourd'hui, c'est même une question cruciale. Les enfants ne vont plus à l'école pour aller à l'école parce qu'ils ont perdu la notion d'école. Ils savent pas ce que c'est l'école. Ils vont juste, voilà pourquoi même les professeurs aujourd'hui sont en quelque sorte comme des victimes, sont pas suffisamment respectés. On les prend pas à leur juste valeur parce que depuis la maison, on a du mal à inculquer ou on n'a pas pris le soin d'inculquer à l'enfant ses valeurs. Et même à l'école, le professeur, lui, a du mal à se faire entendre parce que l'enfant, depuis la maison, étant des fois recalcitrant, c'est difficile que l'enfant à l'école s'aligne comme les autres. Alors, et de plus en plus, on parle de la baisse du niveau scolaire. Très juste. Alors, dans ce genre de cas, chère madame la journaliste, nous remarquons aussi que non pas seulement que les professeurs, l'école, j'allais dire en généralisant, a du mal à inculquer, à instruire l'enfant comme il se doit, mais des fois, quand ils essayent d'appliquer la rigueur comme il se doit, comme nous en avons bénéficié hier, ce qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, les parents se liguent, se lèvent et vont affronter l'école. Des parents hyper protecteurs. Mais très bien, hyper protecteurs, croyant qu'ils sont en train de protéger les enfants.
Mais malheureusement, ils sont en train de s'aimer cette graine, pas de la révolte, mais cette graine qui pousserait les enfants à aller vers des extrémités, cette graine qui pousse les enfants à ne plus connaître quelles sont les barrières à franchir et les barrières infranchissables. Ah oui, Destin, vous faites bien de souligner ce point parce que vous avez des parents qui menacent les écoles, qui menacent les professeurs, qui menacent les directeurs, menaçant même de changer d'école à son enfant parce qu'on a éduqué, on a blâmé, on a fait ceci à son enfant. Merci beaucoup, madame la journaliste. Une question qu'il faudrait carrément relever, et je rends grâce à Dieu parce que nous en parlons ici dans cette émission. Nous nous posons la question de savoir pourquoi la dépravation des mœurs. Pourquoi est-ce que nos enfants ont perdu le sens du sacré? Ils comprennent plus ce que c'est l'école. Ils vont par civisme, par formalité. Ils le font juste parce qu'il faut le faire. Mais bien évidemment, la base, vous allez remarquer que je parlerai beaucoup plus sur cette thématique de la maison. Donc, de l'éducation parentale ou sous le toit des parents. Et je parlerai ici de la bonne communication. Parce que, évidemment, dans tout sujet, la plupart des sujets que nous aurons à débattre, généralement, la clé, c'est toujours la communication. Parce que plus la communication passe bien, ça veut dire que nous évitons beaucoup de débordements, nous évitons beaucoup d'incompréhension, nous évitons des conséquences malencontreuses ou mauvaises. Ce qui veut dire aujourd'hui que si nous remarquons certaines déviances en termes de comportement des enfants, généralement, la base, c'est la maison. Généralement. C'est vrai qu'il y a des enfants qui feignent, qui font semblant, qui cachent bien leur jeu. À la maison, ils sont tout doux, dociles. À l'école, ils sont plus que ça. C'est vrai. Mais l'enfant ne peut pas toujours cacher ses débordements ou ses intentions à 100%. Le problème, c'est parce que, comme nous avons dit lors de la précédente émission, la dernière fois, ce problème, c'est parce que nous sommes peu regardants. Et nous ne prêtons pas souvent attention au point où l'enfant dissimule certaines choses. Si nous sommes regardants, nous allons dans leur chambre, nous regardons, nous prêtons attention. Des fois même, nous prenons le soin de balayer, nous allons nous rendre compte. Mais je vais même dire quelque chose de plus puissant en ce qui concerne l'école. Il y a aussi les travaux que hier nous avions eu à bénéficier. Les parents nous demandaient de faire certains travaux à la maison. C'était pour inculquer la valeur discipline. Parce que c'est bien de parler de l'école, mais quelle est la discipline? Qui sera le cadre de demain, l'enfant d'aujourd'hui? Et quelle est la rigueur que nous appliquons? L'enfant a du mal même à arranger sa chambre parce que paraîtrait-il, il y a une ménagère. L'enfant ne sait pas laver ses habits. L'enfant ne sait pas cuisiner. Même un œuf, c'est difficile à cuire. Mais très bien. Alors, nous parlons de l'école. Les valeurs relatives, je parle là de la société, les valeurs sociétales relatives qui suivent l'enfant jusqu'à l'école ne sont pas appliquées. Et cette rigueur-là, cette discipline-là, l'enfant ne l'a pas. Alors comment l'enfant ferait pour être obéissant même à l'école? Alors qu'à la maison, l'enfant ne respecte pas ses parents. C'est très difficile. Nous donnons une tâche plus que compliquée aux professeurs, disons, à l'école, aux enseignants. Et ça devient difficile. À la fin, nous sommes là en train de juger l'école qu'elle ne fait pas bien. Nous accusons les écoles. Et encore, nous ajoutons, comme on dit, la cerise sur le gâteau en menaçant l'école comme quoi nous allons sortir nos enfants de cette école. Et comme bien évidemment l'école, aussi belle ou bonne soit-elle, c'est quand même une entreprise. Aucune entreprise ne veut faire la perte, aucune entreprise ne veut faire faillite. Ils sont obligés de tout accepter. Mais autrement dit, d'une certaine manière, nous leur donnons du poison. Le poison, c'est pas les enfants, mais le poison, ce sont les choses que nous ajoutons sur la présence de notre enfant, les valeurs que nous faisons accompagner à la présence de notre enfant. Donc, pour ce parent qui est super exigeant, hyper protecteur et qui déborde, nous sommes obligés, nous l'école, d'accepter. Ok, nous acceptons, mais nous gardons cette graine telle qu'elle est. Malheureusement, la graine, elle va mûrir, elle va grandir, elle va mûrir. Et une fois, comme elle est sémée, elle finira par produire des fruits. Les fruits, c'est quoi? Les bébés noirs. Les fruits, c'est quoi? Les dépravations. Les fruits, c'est quoi? Les enfants qui finissent par devenir violeurs. Des enfants qui se livrent à des filles mères et des filles qui aussi commettent des forfaits, des actes qui sont pas louables. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont les parents, par leur manière de faire, qui fertilisent. D'autres parents pensent que moi, Namoumou Boutin n'a pas si. C'est mon fils unique. Donc, je dois me permettre certaines choses. Mon fils en touche pas. Ok, mais on parle de l'école. Là où l'enfant est censé être instruit. L'éducation, c'est la maison. L'instruction, c'est à l'école. Nous devons faire la part des choses. Et chacun de nous doit faire la différence, assumer ses responsabilités. Et aujourd'hui, les enfants doivent savoir pourquoi ils vont à l'école. Aujourd'hui, dire aux enfants, va à l'école, tu seras intelligent, tu vas bien travailler, ne suffit plus. Parce que nous avons remarqué que les hommes très riches de ce monde n'ont pas fait de très très longues études. Donc aujourd'hui, il faut avoir une locution, une discussion, un langage approprié en fonction du contexte actuel. C'est très important. Il nous faut, chers parents, s'il vous plaît, faire un effort d'approprier, de calibrer, de régler notre langage par rapport aux réalités actuelles. Parce que l'enfant te dira... Pour amener l'enfant à réaliser le pourquoi. Autrement dit, nous allons raisonner l'enfant à travers l'éveil de conscience, nous en parlons tout le temps, discuter avec l'enfant, lui faire prendre conscience, l'apprendre le pourquoi, le ramener au pourquoi. Parce que lui dire aujourd'hui, va à l'école, tu seras intelligent, j'étais très intelligente. Il faut se dire la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce langage ne passe plus. Exactement. Parce que les enfants ont du mal à savoir si réellement certains parents étaient intelligents. Oui. Ça, il faut pas l'oublier. Et donc, du coup, nous croyons que les enfants sont dupes, alors mettre la pression, nous, en notre temps, oui, en votre temps. Mais le
le laxisme dont l'enfant bénéficie de ta part, toi parent, prouve qu'en votre temps, il n'y avait pas de rigueur. Sinon, tu n'autoriserais pas l'enfant à aller faire du n'importe quoi à l'école. Tu ne menacerais pas l'école. Et en plus, certains parents le font devant les enfants. On a reprimandé l'enfant à l'école, on l'a mis à genoux. La maman, elle revient avec tout son sale caractère, excusez-moi l'expression. Non, elle vient gronder sur le professeur, sur l'enseignant et devant l'enfant. Mais quelle est la notion que nous partageons à l'enfant? Qu'est-ce que nous lui inculquons comme valeur? Et cet enfant, c'est le cadre de demain, c'est le directeur de demain, mais qui finira par insulter ses collaborateurs. Parce que l'enfant a été accompagné depuis le bas âge à ne pas respecter. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous parlons de l'amitié et l'école. Oui. Est-ce que l'amitié peut influencer la réussite scolaire? Mais très bien. Et comme disait quelqu'un, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui, évidemment. Je ne peux pas me promener avec quelqu'un ou être aux côtés de quelqu'un avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs. Ça, c'est évident. Des fois, nous avons du mal à l'accepter, mais c'est une réalité. Parce que ce qui vous met ensemble, ce sont des valeurs que vous êtes censés partager. Alors aujourd'hui, si tu as un ami qui sait respecter les parents, qui a beaucoup de respect, qui a une certaine douceur, que tu le veux ou pas, tu seras impacté positivement par cette douceur. Et si tu as un autre ami qui est brigand et que tu le fréquentes souvent, tu finiras par devenir brigand, des fois sans te rendre compte. Voilà pourquoi nous parlons ici du regard des parents. Nous ne sommes pas rien dans cette équation. Nous sommes la base même. Nous sommes le noyau central. Nous sommes le maillon fort de cette affaire. C'est à nous de prêter attention, d'être rigoureux, de regarder. De donner une ligne de conduite très bien, aux enfants. Surtout de verbaliser, donc de parler. Parce qu'il y a certains parents, quand ils voient l'enfant mal agir, maman, tu as vu ce que X a fait, tu as vu ce que Destin a fait, ça fait rien, je suis seulement en train de le voir. Non, ça c'est pas de l'éducation. Laisse-le, ça le regarde. Excusez-moi, c'est pas de l'éducation. Nous devons parler, nous devons intervenir comme il se doit. Nous devons agir. Des fois, il faut regarder, mais c'est pas juste pour regarder. Regarder, laisser l'enfant, mais après revenir vers l'enfant et l'inviter. Et s'il le faut, même appliquer la rigueur pour que l'enfant comprenne. L'enfant ne sait pas tout. Nous sommes ses parents, donc nous avons un mot à dire et nous devons de le dire pour l'enfant d'aujourd'hui, demain le cadre. De façon concrète, qu'est-ce que le parent doit s'aimer dans l'enfant pour éviter que ce dernier ne subisse ou ne soit victime de l'influence d'un autre en mal, bien sûr? Très juste. Alors, la première des choses, sinon la plus importante à s'aimer, c'est le dialogue, la communication. Un parent qui communique préserve son enfant de beaucoup de choses, de débordements. Aujourd'hui, il faut reconnaître que dans certains environnements où nos enfants vont, même à l'école, les enfants finissent par faire l'objet des attouchements. Donc, certains finissent même par être violés. Même les petits garçons peuvent subir les attouchements de certaines personnes. Mais qu'est-ce qui... Très bien, merci beaucoup. On parle de pédophilie. Mais qu'est-ce qui protège l'enfant contre toutes ces choses? C'est le dialogue. Un enfant qui communique, quand il reviendra à la maison, dira à sa maman, dira à son papa. Mais un enfant qui ne communique pas, de la journée. Très bien. Et un enfant qui ne communique pas, qui tout le temps fait l'objet de la frustration des parents parce qu'on l'engueule, c'est un enfant qui sera frustré, crispé, qui ne dira rien, et un enfant qui sera en quelque sorte une tombe, comme on dit en quelque sorte. C'est-à-dire que l'enfant reçoit comme une éponge. L'enfant ne fait que recevoir comme l'éponge, bien sûr. Fait qu'emmagasiner. Après, il finira par faire ce qu'on appelle par le burning out. Le burning out, c'est-à-dire que l'excès, le fait d'avoir emmagasiné le trop plein, l'enfant finira par s'exploser. S'exploser comment? Devenir rebelle. Et si c'est une fille, elle va se dire, comme ici, je suis pas comprise à la maison, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tomber enceinte. Et elle peut tomber enceinte de n'importe qui, juste pour que l'enfant puisse quitter le cadre familial. Parce que quand tu parles à ton enfant, en allant à l'école, tu lui dis, si tu vas là-bas, tu tombes enceinte, je vais te chasser. L'enfant va donc faire exprès, chercher à tomber enceinte de peu importe qui, pourvu qu'il sorte de cet environnement, pour lui qui juge qu'il lui est nocif parce que l'expression, le dialogue n'existe pas. Ou des fois, on va remarquer que certains enfants collent des amis, des bons amis dont je parle ici, nous faisons mention, ceux qui ont des parents qui savent les parler, et des fois, il va rester toute la journée là-bas parce que l'enfant apprécie beaucoup la maman qui parle bien à sa copine. Larissa. Et la maman de Larissa, elle est tendre, elle est douce, elle est polie, elle aime bien aller là-bas. Et Larissa est aussi intelligente à l'école parce que le dialogue, Larissa... Et parfois, la maman de Larissa l'accompagne à l'école. Ce que papa ne fait pas, ce que maman ne fait pas. Alors ici, nous parlons certes de l'école, nous parlons aussi de la relation amitié, mais nous allons dire ici que le noyau central, c'est la communication. Et certains enfants, ça se voit. Pour savoir que cet enfant est un bon enfant, ça se voit généralement, ça se lit à travers les parents. Excusez-moi les parents, je suis pas en train de nous juger, nous les parents, mais notre image, notre façon de faire, c'est ce qui impacte positivement ou négativement la vie des enfants. J'ai pas dit ici que les enfants, eux, ils n'ont rien fait, au contraire, mais je vais dire ici que nous avons une mission, mais très grande dans l'éducation, et une très grande responsabilité dans l'évolution et dans la réussite de nos enfants et de leur vie. Êtes-vous en train de dire, Destin, que les parents devaient aussi veiller sur la qualité des amis de leurs enfants? Merci beaucoup, madame la journaliste. La sélection en termes de qualité d'amis ne dépend pas seulement de l'enfant. Alors là, nous ne pouvons pas seulement faire confiance au jugement de l'enfant ou aux critères de jugement. Mais là, ça revêt carrément de nous. Là, je parle des plus jeunes, je parle des plus jeunes. Mais nous revenons encore à la matrice ici, non, la mère des choses. La communication. Parce que arrivera un temps, qu'on le veut ou pas, meilleurs parents ou pas, on aura un problème de temps. Alors, qu'est-ce qui va préserver notre enfant de la mauvaise fréquentation, des mauvaises amitiés? Ce serait la qualité des communications que vous entretenez à la maison. La qualité du dialogue. La possibilité de l'enfant à verbaliser, à dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Beaucoup de parents aujourd'hui ont poussé leurs enfants qui savent parler à devenir muets. Parce que quand le parent parle, l'enfant ne peut plus placer un
on ne peut plus Ils pensent placer que un c'est de mot, c'est papa l'autorité. qui parle. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec Quand de je l'autorité. parle, tu te tais. Mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec de l'autorité. Moi, je rends grâce à Dieu, certainement parce que je prie aussi, mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que je ne sais pas être autoritaire au point d'empêcher l'enfant de parler. Ouais. Empêcher l'enfant de verbaliser des choses malpropres, oui, mais pas tout le temps. L'enfant doit savoir qu'il a la capacité de s'exprimer. Parce que cet enfant, on a parlé du burning out, le phénomène où l'enfant finit par s'exploser. Il faut éviter de le pousser à en arriver là. Le pousser à bout. Et ça, pour le faire, il faut permettre à l'enfant de s'exprimer. S'exprimer en régulant. C'est-à-dire que l'enfant dit des mots qui sont pas appropriés. Même en français, bien sûr, on peut même apprendre la langue à l'enfant. Mais pour savoir si l'enfant a compris ou comprend la langue, il faut laisser l'enfant s'exprimer. Mais malheureusement, c'est ce que la plupart des parents aujourd'hui ne font pas. Donc, la discussion, le dialogue, la bonne communication, c'est la clé pour nos enfants, pour leurs études et même en termes de sélection des amis. Et surtout, en termes de sélection des amis, j'aimerais ajouter quelque chose de très crucial et très important. Ça sera notre rubrique Inculquer à l'enfant. Alors, merci beaucoup pour la rubrique Instant Motivation. Inculquant à nos enfants la valeur confiance de soi. Un enfant qui est confiant, un enfant qui a de l'estime de soi, un enfant qui a une bonne image de lui, qui n'est pas complexé des autres, c'est un enfant qu'on ne peut pas emmener vers des dépravations, vers des mauvaises choses. Parce que l'enfant a des valeurs. Qui ne se nourrit pas des comparaisons en longueur de journée. Un enfant qui a appris à vivre avec le peu qu'ils ont, c'est un enfant qui sera difficilement séduit par ce que les autres ont. Parce que les parents lui ont dit aujourd'hui, nous n'en avons pas assez, mais nous ne sommes pas pauvres. Alors, nous avons plutôt la foi que Dieu fait. Contentons-nous de ce que nous avons, mais nous ne sommes pas différents des autres. Ce qui est bien, c'est que nous vivons et Dieu nous fait grâce. Voilà pourquoi je parlerai ici de l'importance aussi d'emmener l'enfant à la prière à l'église. Parce que les parents seuls ne peuvent pas. Mais avec la grâce de Dieu, avec l'enseignement biblique, l'enfant fait asseoir sa connaissance et c'est le bon cadre de demain, le très bon citoyen. Alors un petit mot rapidement à l'endroit des enfants à propos de l'amitié. Les enfants, l'amitié, surtout que nous sommes en pleine période scolaire. Très juste. Alors les enfants aujourd'hui, j'aimerais toucher un point très important. Les enfants, chers enfants, nous vous parlons. Aujourd'hui est un temps spécial. Dieu a fait grâce que nous puissions parler de vous et que nous puissions vous moraliser ou discuter avec vous. Et apprenez à écouter. Si vous avez un problème, parlez-en à vos parents. Écoutez ce que disent les parents. Et surtout, même si à la maison, là où vous êtes, vous ne priez pas souvent, mais faites un effort. Matin, midi, soir, un peu de prière. Même à l'école, une petite prière au fond du cœur. Seigneur, s'il te plaît, guide-moi, bénis-moi. Quand je vais traverser le goudron, protège-moi. C'est très important. Et les enfants, je vais aussi vous inviter avec une mission. C'est même une obligation aujourd'hui. Priez pour vos parents. Si vous remarquez que vous avez des parents qui ne vous écoutent pas, demandez à Dieu de leur donner la force d'apprendre à vous écouter. Et vous parlez-leur poliment. Parce que l'impolitesse pousse les parents à devenir aussi réfractaires et très nerveux. Apprenez à parler poliment aux parents. Même si eux, ils sont souvent énervés, souvent ils sont débordés par des situations, ne les jugez pas. Les meilleurs parents n'existent pas. Ne les fouillez pas aussi. Ne les fouillez pas aucunement. Aucunement. Alors là, il ne faut même pas essayer. Ne fouillez pas vos parents, mais parlez-leur avec beaucoup d'amour parce que l'amour domine tout. L'amour nettoie tout ce qui est mauvais. Et que faire si vous constatez qu'un ami a une mauvaise influence sur vous? Alors voilà, carrément. Il faut déjà apprendre à ne pas tout accepter les enfants. C'est un ami, mais qui l'a appelé ami? C'est vous, si vous voulez l'appeler ami, c'est parce que vous trouvez que vous partagez les mêmes valeurs. Quand vous trouvez que vos valeurs ne sont plus pareilles, coupez, comme on dit dans le langage courant, coupez depuis le poteau. Coupez depuis le poteau. Pas d'amitié. Depuis le poteau, car mon destin. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Certainement que les enfants ont compris la notion. Voilà, éveil de conscience pour aujourd'hui, c'est fini. Et c'était sur la 92.5. Bonne suite de programme. Éveil de conscience. Une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.